Seigneur, je te remercie pour ce soir. Je veux vraiment libérer ta guérison dès maintenant, qu'elle commence à toucher les souffrances les plus profondes. Merci Saint-Esprit parce que je te sens. Tu es juste là et je te sens. Amen. Les temps sont en train de changer et il y a un passage qui parle du changement de temps. C'est les derniers versets de Malachie. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Vous savez, en France, on utilise beaucoup d'antidépresseurs, de somnifères. Il y a beaucoup de violence, beaucoup de mal-être. Les gens sont malheureux, ils ne sont pas du tout épanouis. Parce qu'il y a une maladie du cœur qui est très répandue, qui s'appelle le cœur orphelin. Ce cœur orphelin a toujours existé, mais il a pris des proportions considérables depuis la Révolution. Ce soir, j'aimerais parler sur le cœur orphelin, et après on va prier dessus. Et pour comprendre, juste comprendre ce que ça signifie, on va aller dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Chapitre 15, versets 11 à 32. C'est une parabole que tout le monde connaît. C'est la parabole du fils prodigue. Seulement dans cette parabole, il y a deux fils. On dit souvent la parabole du fils prodigue, mais il y a deux fils. Et les deux fils ont une histoire. Alors je vais lire la parabole. Il dit encore, donc c'est Jésus, Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, mais combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, mais apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Toute cette partie-là, ça concerne le premier fils, le fils prodigue, le plus jeune. Mais il y a la deuxième partie qui concerne le premier-né. Et on va la lire. Alors le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, mais ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais
transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mais mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici était mort, il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. C'est l'histoire de 2 fils et d'un père. Le premier, il alla dissiper tous ses biens, il partit dans un pays éloigné. Et quand il s'est retrouvé sans rien, il a décidé de revenir vers son père. Et son père l'a restitué à sa place. Ça, c'est vraiment l'image de quand on est dans le monde et qu'on est loin de Dieu et qu'à un moment on rencontre Jésus qui nous conduit dans la maison du Père. Le ciel se réjouit lorsque quelqu'un se convertit et retourne à la maison du Père. Mais il y a ce deuxième fils qui est là. Lui, c'est pas un fils prodigue. Lui, c'est un fils qui était déjà dans la maison du Père. Il était déjà sauvé, mais en fait, il n'avait jamais connu son Père. Ça, c'est plutôt l'image de quelqu'un d'un chrétien qui est déjà sauvé, qui a déjà goûté Jésus, qui a déjà goûté le salut, mais il lui manque quelque chose qui le rende heureux. Il lui manque une expérience qui transforme son cœur pour qu'il soit heureux. Il n'a pas goûté l'amour de son Père. Et vous savez, depuis qu'en France, depuis la Révolution, on a dit ni maître ni Dieu, on a refusé l'amour du Père. C'est pourquoi le cœur orphelin, il y en a partout dans le monde, mais il y en a principalement en France. La France qui était la fille aînée de Dieu, la fille de Dieu, est devenue la fille orpheline de Dieu à la Révolution. Alors c'est quoi un orphelin ? Un orphelin naturel, c'est quelqu'un qui n'a pas de père, qui n'a pas de nom. Parce que le père et la mère ont 2 caractéristiques différentes. Ils n'ont pas le même rôle, mais c'est le rôle du père de transmettre une identité, de transmettre, c'est de transmettre une identité, de transmettre une sécurité, de transmettre une stabilité. Et un orphelin spirituel, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui n'a pas connu l'amour du Père. Et pourtant, c'est hyper important. Parce que quand on lit les évangiles, Jésus, il ne parle quasiment que de son Père. Il dit tout le temps, mais mon Père, je fais ce que je vois mon Père faire. Et il dit même, mais je suis venu vous présenter le Père. Mais les pharisiens, ils n'ont pas accepté Jésus. Parce qu'ils avaient un cœur tellement dur, tellement endurci, tellement orphelin. Les pharisiens, on va dire, c'est l'extrême de l'orphelin. Qu'ils étaient en incapacité totale de recevoir et même d'entendre parler qu'il y avait un Dieu d'amour. On peut lire dans Jean chapitre 14, les versets 5 à 13. Ça explique bien, Jésus il parle de lui-même et il explique pourquoi il est venu sur terre. Jean chapitre 14, les versets 5 à 13. Donc on est à la fin du ministère de Jésus sur terre. Ça faisait déjà plusieurs années que Jésus était avec les disciples. Et l'un de ses disciples, l'un des futurs apôtres, Thomas, il lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Mais je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Et Philippe lui dit, mais Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous, et que tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres. En fait, Jésus, il est venu sur terre pour révéler ce Dieu d'amour, le Père d'amour, l'amour inconditionnel. Mais tellement de choses, de situations font que on ne rencontre pas ce Dieu d'amour. Les pharisiens, les religieux, ils adoraient Dieu d'une certaine façon, mais à aucun moment ils ont été capables de rencontrer l'amour. Ils en ont même eu en horreur de savoir qu'il pouvait y avoir l'amour au point qu'ils ont voulu et qu'ils ont tué Jésus. C'est l'extrême du cœur orphelin. Alors on va voir le symptôme du cœur orphelin, parce que le cœur orphelin, c'est un cœur abîmé, c'est un cœur détruit, c'est un cœur fermé. Mais il y a différents niveaux de fermeture. Et il y a des fois que certaines zones de notre cœur qui sont fermées. À travers le passage du fils prodigue, en étudiant ce deuxième fils, en fait le fils aîné, on va voir quelles sont les caractéristiques du cœur orphelin et quelles sont encore les zones de notre cœur qui peuvent être orphelines. Parce que c'est pas parce qu'on a rencontré un jour l'amour de Dieu que Dieu nous a guéris de toutes nos zones orphelines, de tout ce qui peut être orphelin en nous, de tout ce qui oui, de tout ce que toutes les parties de notre cœur qui n'a jamais rencontré l'amour. Alors, la première caractéristique des cœurs orphelins, c'est d'être une victime. Il ne sait pas gérer sa douleur. Il vit dans l'apitoiement et il a du mal avec la grâce et le pardon. Et on le voit, le fils aîné, il se plaint. Il se plaint, il se dit pourquoi lui et pas moi? Il se sent rejeté. Il ressent de l'injustice et il n'accepte pas qu'il y ait du pardon pour son frère. Ça, c'est l'esprit de victime. Deuxième caractéristique, c'est la persécution, ou on va dire l'attaquant. L'orphelin, il a un système d'attaque bien fonctionnel. Il est hyperactif, perfectionniste, il travaille beaucoup, il ne reconnaît pas ses erreurs et il est sur la défensive. On le voit dans ce fils aîné. Il n'est pas du tout content que son frère soit revenu. Alors que lui, il est fils, il est resté dans la maison du père, il travaille dur dans les champs, il parle avec les serviteurs. Il ne se reconnaît même pas comme fils, il se reconnaît comme serviteur. Et du coup, il est dur. Il n'est pas du tout heureux que son frère soit revenu. La troisième caractéristique d'un cœur orphelin, et Jésus en parle beaucoup sur les pharisiens, c'est le camouflage ou l'hypocrisie. À cause de la honte, c'est pour cacher une honte. L'hypocrisie, ça se traduit par être faux, des faux personnages, des mensonges, l'exagération, des fausses excuses. On fait des bonnes actions, mais avec derrière des mauvaises raisons. L'image des réseaux sociaux d'aujourd'hui traduisent réellement la manifestation des cœurs orphelins. Sur un réseau social, tu peux y montrer l'image que tu veux. Personne ne sera là pour aller vérifier. Tu peux cacher ta véritable image. Et c'est le cas du fils aîné. Le fils aîné, plutôt que de se comporter comme un fils, il prend l'image d'un serviteur. Il exagère. On peut reprendre ses mots. Et il emploie toujours des mots comme jamais, toujours. En fait, derrière cet esprit de camouflage, d'hypocrisie, il n'y a pas d'intimité possible. Il n'y a pas de rencontre possible. Le cœur, il est fermé. Il n'y a pas de profondeur. Et vous savez, c'est l'une des choses qui fait qu'aujourd'hui, ça pose des problèmes dans le couple, dans les couples. Ça génère des difficultés, des divorces. Il n'y a pas d'intimité à cause de la honte, on se cache.
Une quatrième caractéristique, c'est l'offense, facilement offensable. Un cœur orphelin se monte rapidement la tête, il rumine, il se crée des scénarios catastrophiques, il empire les situations et il coupe facilement les ponts pour éviter la confrontation. Il s'éloigne, il se met dans sa bulle, dans sa grotte. En fait, il a peur de se soumettre à l'amour. C'est exactement ce que fait le fils aîné. Le fils aîné, quand il sait que son frère est revenu, en fait, il a du mal à passer par-dessus toute sa souffrance, toute sa douleur. Il empire sa situation. Et qu'est-ce qu'il fait? En fait, il refuse même de rentrer chez lui. Il refuse même de rentrer dans la maison de son père. Et en fait, c'est plus la maison de son père, c'est de sa maison à lui, puisque lui, il habite là, et que tout ce qui reste, tout est son héritage, tout lui appartient. Le fils aîné, il refuse même de rentrer chez lui. Il coupe les ponts avec tout le monde et même avec lui-même. Une autre caractéristique du cœur orphelin, et ça une caractéristique que tout le monde a, que tout le monde a vécu un jour ou l'autre, c'est la jalousie, la rivalité et la vengeance. C'est la même chose, jalousie, rivalité, vengeance. Un cœur orphelin ne se réjouit pas de la réussite des autres, ne se réjouit pas que quelqu'un d'autre puisse réussir, quelqu'un d'autre soit élevé, quelqu'un se marie, quelqu'un a un enfant, quelqu'un a réussi quelque part à un examen. Mais il se sent inférieur, il se compare, il jalouse la réussite de l'autre. En fait, ça génère, chez l'orphelin, ça génère une pression intérieure constante. C'est exactement ce qu'il y avait chez Caïn. Caïn, il avait une pression intérieure, il avait une jalousie, il n'a pas supporté que le sacrifice d'Abel soit agréé et pas le sien. Il y avait une jalousie, il y avait une comparaison là. Et vous savez, la jalousie ne se voit pas physiquement comme ça. On ne la voit pas, mais la jalousie, elle tue les autres de l'intérieur. Elle tue soi-même de l'intérieur pour celui qui l'a, mais elle tue les autres. La jalousie, ça révèle un manque de confiance envers Dieu. Un manque de confiance envers le Dieu d'amour qui nous a créés et qui a une destinée parfaite pour nous. Ça, ce sont tous les péchés, l'hypocrisie, la jalousie, ce sont tous des péchés du cœur que l'on ne voit pas. Il n'y a que Dieu qui le voit. Il n'y a que Dieu qui voit la mesure dont on est faux devant les autres. Il n'y a que Dieu qui voit réellement combien on jalouse. Personne d'autre ne les voit. Mais ce sont des péchés qui te limitent dans ta relation avec Dieu. Laisse-toi aimer par le Père. Reçois cet amour. Derrière le cœur orphelin, il y a beaucoup de peur. La peur de manquer, la peur de la maladie, la peur de confronter les autres, la peur de la mort. En fait, ce sont des peurs qui n'ont pas rencontré l'amour inconditionnel de Dieu. Ce sont des endroits, des zones, des questionnements, des insécurités qui n'ont pas rencontré l'amour de Dieu, l'amour parfait, l'amour qui stabilise. Et ça s'est transformé en peur. Et il y a 3 peurs caractéristiques chez l'orphelin. Ces 3 peurs, c'est la peur d'être abandonné, la peur de faire confiance et la peur de se soumettre à l'amour. Et vous savez, la Bible, elle dit que l'amour parfait chasse la peur, chasse la crainte. En fait, pour lutter contre la peur, c'est pas la foi, c'est l'amour de Dieu. Il n'y a que l'amour du Père qui peut lutter contre tes peurs. Quelles sont tes peurs? De quoi as-tu crainte? Un autre symptôme de l'orphelin, ce sont les colères et les addictions. Pourquoi?
Parce que l'orphelin, il a des émotions sur la défensive. Il n'est pas stabilisé par l'amour du Père. Il est sur la méfiance. Du coup, il contrôle son image et contrôle la relation avec l'autre. Et du coup, il a des difficultés à se soumettre. Il est rebelle. En fait, la colère est pour lui un moyen de contrôle. Les addictions sont des moyens de contrôle. Il faut bien comprendre que le cœur d'un être humain, c'est un vase qui a pour but, il est fait pour recevoir l'amour et il est fait pour fonctionner et pour vivre avec l'amour qui coule à l'intérieur. C'est un enfant, et quand il naît, il reçoit facilement l'amour, mais il peut être facilement blessable, c'est-à-dire par une trahison, par un rejet, par une incompréhension, par un traumatisme, par toutes sortes de choses, par un geste incompris de ses parents. Le cœur se ferme petit à petit, parce que du coup, le cœur, il a peur de revivre ce qu'il a vécu. Voilà, un enfant, il court vers son père, papa, je veux un câlin, et le père, il dit, bah non, j'ai pas le temps. Ah, déception, trahison, frustration, le cœur se ferme un petit peu, et puis du coup, la fois d'après, est-ce que je vais lui demander un câlin ou pas? Parce que ça se trouve, il va encore me dire non. Et c'est toutes ces frustrations, ces trahisons, ces déceptions qui font que le cœur se ferme. Mais si le cœur se ferme, l'amour coule mais ne rentre pas à l'intérieur. Alors le cœur, il est en agonie. C'est pour ça qu'il explose de colère. Et pour pouvoir limiter son agonie, il utilise des addictions. Addiction au stress, pornographie, sexe, travail, sport, médicaments, sommeil, nourriture, absence de nourriture, femme, homme, amitié, solitude. En fait, les addictions, on peut en trouver dans tous les sens. Mais ce sont juste des soupapes pour éviter que le cœur meure. Le fait que le cœur soit fermé, ça rend l'orphelin indépendant. C'est la plus grosse difficulté des Français. L'indépendance. Pourquoi? Parce que l'orphelin, il a peur d'aimer, il a peur d'être aimé, il a peur de se soumettre à l'amour. Il ne peut pas recevoir l'amour du Père. Il ne connaît pas l'amour de Dieu. Il a entendu parler de l'amour de Dieu, il a rencontré le Saint-Esprit, il a rencontré Jésus, mais il n'a jamais rencontré cet amour qui le guérit en profondeur. Il a du mal à faire confiance. C'est dur pour lui de se mettre en équipe. C'est dur pour lui de se soumettre et de suivre un leader. En fait, il ne sait pas où est sa place. Il ne connaît pas la joie de la famille de Dieu. Ça, c'est le cœur orphelin. Alors on va prier. Je pense que tout le monde a retrouvé des zones où il est encore orphelin. Peut-être que c'est dans le rejet, dans l'esprit de victime, la persécution, l'hypocrisie, le camouflage, être facilement offensable, la susceptibilité, la jalousie, la rivalité, l'indépendance, les peurs. Le cœur orphelin provient déjà de toutes les blessures, de tous les traumatismes, les déceptions, les frustrations qui a engendré des peurs. Ouais, quand tu étais enfant, peut-être que tu as voulu voir tes parents
Papa, maman, encore un bisou. Et elle n'y pouvait pas. Frustration, déception, qui a généré peur d'être rejetée, peur d'être abandonnée. Les parents sont à l'image de Dieu le Père. Surtout le Père est à l'image de Dieu le Père. C'est le Père qui transfère, qui transmet, qui établit le Fils, qui établit les enfants en tant que fils et filles. C'est lui qui pose la stabilité. Peut-être que ton père a été absent. Peut-être qu'il ne t'a jamais montré une marque d'affection. Peut-être que ton père était dur, dictatorial, qui est violent, alcoolique. Peut-être que c'est ta mère qui t'a séparé de ton père, qui a empêché ton père de pouvoir prendre sa place. Vous savez, aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, hein, ces études scientifiques. Les mamans surprotectrices sont l'un des plus gros fléaux. Ça génère des orphelins les plus durs. Parce que le père n'a plus aucune place. La surprotection maternelle est encore pire que la dictature maternelle. Parce qu'il n'y a plus aucune place à l'amant du père. Peut-être que tu t'es senti seul dans un combat. Que tes parents n'ont pas été capables de te soutenir, qu'ils n'ont même pas vu que tu étais en souffrance. Peut-être que tu t'es senti rejeté par tes parents, par ta famille, par tes frères et sœurs. Peut-être que tu ne t'es pas senti compris. Peut-être que tu attendais une façon d'être aimé et tes parents, tes frères et sœurs, les autorités n'ont jamais su t'aimer à la façon dont tu aurais aimé être aimé. Peut-être que tu ne t'es jamais senti accepté, compris ou aimé. Saint-Esprit, je t'apporte tous ceux qui sont là. Je veux vraiment relâcher les colères et les blessures. Relâcher l'indépendance. Lâche ta colère, lâche tes blessures, lâche l'indépendance. On va commencer par libérer nos parents. Oui, nos parents, ils ont fait des erreurs. Ils ne sont pas parfaits. Aucun parent n'est parfait. Alors je libère vos parents. Libérez vos parents. Laissez-les partir. Pardonnez leurs erreurs. Pardonnez toutes les fois où ils n'ont pas su vous comprendre, vous défendre, vous sécuriser. Pardon, papa. Je te pardonne, papa. Je te pardonne, maman. Merci, Saint-Esprit, de débloquer toutes les blessures les plus anciennes, celles qui arrivent des fois même dès la conception, parce que l'enfant n'est pas désiré, parce que l'enfant n'est pas aimé, alors qu'il est encore dans le ventre. Parce que l'enfant est encore dans le ventre et déjà il y a l'insécurité autour des parents, alors l'enfant est grandi dans l'insécurité. Parce que l'enfant il est dans le ventre, mais les parents ne sont pas mariés. Alors ça génère l'insécurité aussi. Et le cœur est déjà orphelin. Peut-être que tu retiens des choses contre des personnes, contre des autorités, des profs, des amis, des camarades, des collègues. Lâche-les. Abandonne. Abandonne ça à Dieu.
Dis, papa, je t'abandonne, je te le donne, prends-le, fais justice à ma place. Je ne veux plus d'offense. L'offense, à cause de l'offense, le fils a refusé de rentrer chez lui. Saint-Esprit met en lumière tous les mécanismes de défense, conscients et inconscients, tous les mécanismes d'attaque, de méfiance et de contrôle. Je libère l'amour du Père, l'amour de Dieu, que cet amour se répande sur vous et que ce soit une ou plusieurs zones orphelines de votre cœur puissent être touchées par cet amour. Peut-être qu'il y a des sanglots qui ne sont jamais sortis depuis 50 ans, 60 ans, qu'ils puissent être libérés, des cris de douleur, des souffrances. Ouais, j'ai été seule toute mon enfance, il n'y avait personne. Papa, pourquoi tu es parti? Pourquoi tu n'étais pas là? Maman, pourquoi tu as pris la place de papa? Et je veux chasser les colères, les dépressions, les manques, les peurs, au nom de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus. Les addictions, elles partent quand le cœur rencontre l'amour de Dieu. Et décide de tout ton cœur de pardonner à tes parents, de pardonner à tes amis, à tes autorités physiques, spirituelles, toutes les autorités qu'il y a eu sur toi. Décide de pardonner pleinement. Demande à Dieu, dis-lui, Père, je n'arrive pas à pardonner, aide-moi à pardonner, mais qu'il n'y ait plus rien qui me sépare de toi. Je veux goûter ton amour, j'ai besoin de ton amour. Tu vois là dans cet endroit de mon cœur où ça me fait encore mal. À cet endroit où je voulais pas divorcer et elle est partie. Mon ami m'a fait mal, il m'a trahi. Ou alors peut-être que c'est mon père, il m'a battu. Pardonne, relâche. Et rentre à la maison. Relâche peut-être ta mère surprotectrice qui a éjecté le père. J'en rencontre tellement des situations de genre. Et reçois cet amour inconditionnel. Seigneur, tu vois toutes ces couronnes d'épines. Je vois des couronnes d'épines sur certaines personnes. J'arrache ces couronnes d'épines. Parce que la rumination, ça fait des forteresses. Parce que les peurs engendrent, les peurs, les mensonges engendrent des forteresses, des systèmes de pensée inconscientes. Mais Jésus, il a porté les couronnes d'épines. Il a porté toutes tes mauvaises volontés, toutes tes mauvaises pensées. Il a renouvelé ta volonté, que ta volonté soit renouvelée, que tes pensées soient renouvelées et que toutes ces forteresses soient brûlées au nom de Jésus. La Bible dit, je lis les versets, tu es aimé, je ne te juge pas. Tu es mon fils, tu es ma fille, je t'aime d'un amour infini. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Mes bontés se renouvellent chaque matin. Tu ne manqueras jamais de rien. Je n'ai pas honte d'être appelé ton Dieu. Je n'ai pas honte d'être appelé ton Dieu. Tu seras pour moi un fils et je serai pour toi un père.
Tout ça, c'est marqué dans la Bible. Ce sont des promesses qui sont pour vous. Je ne t'abandonnerai pas. Je compte le nombre de tes jours. Même lorsque l'un de tes cheveux tombe, je le vois. Je serai tous les jours avec toi. Je n'ai pas honte d'être appelé ton Dieu. Je répète cette phrase, ce verset, parce que je sens que je dois le répéter. Je n'ai pas honte d'être appelé ton Dieu. Je me révélerai, je te bénirai. Je me réjouis en ta présence. Seigneur, toutes ces forteresses dans les têtes, toutes ces couronnes d'épines, qu'elles soient enlevées au nom de Jésus. Que ton amour, Père, commence à couler, qu'il coule en abondance. Seigneur, tu vois ces cœurs qui sont fermés. Plus tu vas pardonner, plus ton cœur va s'ouvrir et guérir. Lâche ce que tu retiens. Lâche ce que tu contrôles. Et dis-lui, Papa, je contrôle mon image, je contrôle mon travail, je contrôle mon argent, je contrôle mon futur. Mais aujourd'hui, je ne veux plus, je te le donne. Prends-le. Prends mon futur. Prends mon argent, je m'en occupe plus, je te fais confiance. Je te fais confiance. Est-ce que tu peux dire, Papa, je te fais confiance? Papa, je veux me réjouir quand quelqu'un est élevé, quand quelqu'un est béni. Papa, je veux goûter ton amour par-dessus tout. Je veux te chercher jusqu'à goûter ton amour. Parce qu'en fait, sans cet amour, je suis pauvre, aveugle et nu. Bien que riche, parce que j'ai tout l'héritage, mais aujourd'hui, je ne peux pas goûter pleinement cet héritage. Tous les sanglots qui sont là, j'en vois des sanglots, qu'ils sortent. Qu'ils sortent tous ces sanglots. Des sanglots qui pour certains peut-être 70 ans, 50 ans, et qui sont restés bloqués. Et un sanglot qui reste bloqué, ça use les organes, ça pourrit l'intestin. Une offense qui est là, qui ne guérit pas, ça génère des cancers. Une très grande majorité de cancers proviennent d'un non-pardon. Les esprits de cancer s'accrochent là où il y a des non-pardons et ils commencent à ronger les cellules. Toutes les addictions, quelle que soit l'addiction, les drogues, la télé, les médicaments, les femmes, les hommes, peu importe les addictions, c'est parce qu'il y a un endroit de ton cœur qui n'est pas ouvert et qui n'a pas rencontré l'amour de Dieu le Père. Cet amour qui te dit, mon Père, mon Fils, je t'aime d'un amour infini. Viens, entre et réjouis-toi avec moi. Ma fille, je t'aime d'un amour infini. Viens et réjouis-toi avec moi. Laisse-moi t'aimer.
Mon fils, laisse-moi t'aimer encore. Ma fille, laisse-moi t'aimer encore. Merci pour l'onction. Merci parce que ta présence est là. Je libère ta présence sur tous ceux qui sont là connectés. Que les cœurs soient travaillés. Je vois des cœurs avec des croûtes, des blessures qui n'ont jamais été guéries totalement. Saint-Esprit intervient. Laisse le Seigneur te guérir là où tu as mal. Dieu est bon. Il n'y a aucune crainte à avoir. Il n'y a aucune peur à avoir. Dieu ne veut que ton bonheur. Il veut te voir joyeux, heureux, paisible. Merci Seigneur. Et au fur et à mesure que l'amour de Dieu coule dans ton cœur, remplisse ton cœur, alors toutes les noirceurs, les colères, la haine, la violence, la jalousie s'évaporent, disparaissent et nettoyées. Pourquoi les gens sont malheureux? Parce qu'ils ont un cœur vide. Pourquoi les gens contrôlent leur apparence, leur situation, leurs relations? Parce qu'il n'y a pas de sécurité. Et plus cet amour va couler, et plus tu auras de sécurité en toi.